Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Africa Learn Tech. Dans cette vidéo, on va parler de l'un des composants qui a carrément changé tout le paradigme de l'électronique. Il s'agit du transistor. Plus particulièrement, dans cette vidéo, on va parler d'un composant ou d'un type de transistor qu'on appelle les transistors bipolaires. Voici les différentes formes de transistors bipolaires que nous pouvons retrouver sur le marché. Le transistor bipolaire est un tripôle qui est énormément utilisé dans les circuits électroniques. Voici le symbole des transistors. On a les types NPN et les types PNP. Alors, quel que soit le type de transistor, ils sont constitués de 3 pôles. Notamment, nous avons le collecteur qui est marqué ici par un C, la base qui est marquée ici par un B et l'émetteur qui est marqué ici par un E. De façon générale, le transistor possède 2 grands rôles. Le premier rôle est celui d'amplificateur et le second rôle est celui d'interrupteur. Par exemple, de façon concrète, voici un circuit sur lequel on a branché nos transistors. Voici le transistor, ce composant noir. Et ici, on l'a branché en interrupteur. Interrupteur, ça veut dire quoi? C'est exactement comme l'interrupteur qui se trouve chez chacun de nous. Lorsqu'on clique dessus, il s'allume et lorsqu'on clique dessus, il s'éteint. Mais ici, il y a la différence que lorsqu'on envoie une tension en entrée, alors cette LED s'allume et lorsqu'on n'envoie rien en entrée ou on envoie une tension inverse, alors cette LED s'éteint. Alors c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Là, j'envoie une tension, elle s'allume et là, je retire la tension, elle s'éteint. Je recommence. Là, j'envoie une tension grâce à mon alimentation stabilisée, elle s'allume et là, elle s'éteint. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se concentrer dans cette vidéo dans l'explication sur un transistor bipolaire de type NPN. Alors, ce genre de transistor, voici son symbole comme je vous l'ai dit tout à l'heure et voici les différentes grandeurs qui l'accompagnent. Ce sont des formules qu'il faut à tout prix connaître lorsqu'on veut travailler sur un transistor, notamment la tension au niveau du collecteur, entre le collecteur et l'émetteur, la tension entre le collecteur et la base, la tension entre la base et l'émetteur, le courant sur la base, le courant sur le collecteur et le courant sur l'émetteur. Comme je vous ai dit, le transistor peut s'utiliser de 2 façons pour amplifier un signal en entrée, mais également pour jouer le rôle d'interrupteur. Dans cette vidéo, on va encore se spécialiser sur cette fonction d'interrupteur. Dans une autre vidéo plus tard, on va aborder l'aspect amplificateur. Donc ici, c'est l'interrupteur. Et lorsqu'on parle d'interrupteur avec transistor, on a un montage très classique, connu de presque tous ceux qui travaillent généralement avec des transistors. En fait, il s'agit de montage de transistors en émetteur commun que je vous montre sur ce schéma. Ici, donc, vous voyez un transistor, vous voyez une tension EC entre le collecteur et l'émetteur, une tension EB entre la base et l'émetteur et la base et l'émetteur sont tous deux reliés à la masse. Alors, maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement effectif de ce transistor dans ce montage. Alors déjà, de base, je tiens à vous expliquer qu'ici, le transistor peut fonctionner souvent 3 régimes. Souvent le régime passant, souvent le régime bloqué, souvent le régime saturé. Tout d'abord, commençons par le premier régime, le régime passant. On commande un transistor bipolaire en courant. Donc le courant IB qui va venir sur cette base. Alors, dès le départ, on a une contrainte que le transistor impose. Le transistor possède une tension interne entre sa base et son émetteur. Cette tension interne, lorsqu'on la met en tension, lorsqu'on l'alimente, elle a une tension interne de base qu'elle consomme qui est de 0,6 volts. Maintenant, lorsqu'on applique la loi de Maydon entre l'émetteur et la base, on obtient ce courant de formule IB. Sachant que bien sûr, comme je vous ai dit, VBE est déjà presque égal à 0,6 volts. Maintenant qu'on envoie un courant IB à la base du transistor, cela permet de fermer notre transistor. Parce que rappelez-vous, je vous ai expliqué que le transistor ici, on va le considérer comme un interrupteur. Lorsqu'on envoie un courant à sa base, alors il se ferme comme un interrupteur et le circuit entre le collecteur et l'émetteur devient fermé.
Donc, lorsqu'on envoie IB à sa base, cela ferme le transistor. Un courant IC, courant passant par le collecteur, peut donc passer. Maintenant, donc ici, le courant IC a une particularité, c'est qu'en fait, elle est proportionnelle au courant d'entrée IB. C'est-à-dire, le courant IB qu'on a mis à notre base, elle est proportionnelle au courant IC à travers la formule IC égale à bêta IB. Bêta, c'est un paramètre généralement que l'on donne sur la notice du transistor. Alors, comme notre transistor considéré comme interrupteur fermé, alors le courant IC peut passer. Et comme il passe directement, on considère donc que le transistor est dans son sens passant. Maintenant, nous avons un second cas dont je vais vous parler. Le cas où le transistor est bloqué. Dans ce cas, alors, le courant IB, dont je vous ai montré la formule tout à l'heure, n'est pas suffisant pour pouvoir exciter nos transistors pour qu'ils puissent se fermer tel un interrupteur. Et ce qui peut, quand on regarde la formule, ce qui peut faire en sorte que le courant IB soit petit ou ne soit pas suffisant pour pouvoir exciter notre transistor, il suffit que la tension EB en entrée soit petite, c'est-à-dire soit elle soit petite, soit elle est polarisée en inverse, c'est-à-dire cette tension est négative. Et s'il ne peut pas exciter notre transistor, alors le courant entre le collecteur et l'émetteur ne pourra pas passer. Et là, on dit que notre transistor est bloqué. Maintenant, le troisième cas, le cas où le transistor est saturé. Tout à l'heure, lorsque je parlais du transistor en mode passant, je vous ai fait comprendre que IC était égal à bêta IB, c'est-à-dire IC dépendait de IB. Ça veut dire plus on augmente IB à la base du transistor, plus le courant IC sera grand. Mais il arrive un moment où le courant IC cesse de croître lorsqu'on augmente IB, c'est-à-dire un niveau où IB n'est plus proportionnel à IC. À ce moment-là, le courant IC entre le collecteur et l'émetteur correspond à la tension EC sur RC, qui correspond donc au courant de saturation. Parce qu'en fait là, l'intensité qui peut passer entre le collecteur et l'émetteur ne peut plus augmenter. Là, on dit que le courant passant par le collecteur et l'émetteur est saturé. Il ne peut plus aller plus grand que cela. Maintenant, si je vous rappelle donc ce que je vous avais dit en début, c'est que dans cette vidéo, on va parler du transistor bipolaire NPN en mode interrupteur. C'est-à-dire, lorsqu'il fonctionne comme un interrupteur. Donc, soit il laisse passer le courant, soit il ne laisse pas passer le courant. Et ce mode de fonctionnement correspond à deux états dont je vous ai parlé. L'état bloqué, là, le transistor ne laisse pas passer le courant. Et l'état saturé, là, le transistor laisse passer le courant de façon maximale. Bien sûr, après toutes ces explications théoriques, il est tout de même important de savoir quelles sont les contraintes qu'on a lorsqu'on veut utiliser un transistor sur un circuit de façon concrète. C'est-à-dire, quelles sont les données qu'il faut connaître sur nos transistors pour pouvoir bien l'utiliser. Alors tout d'abord, en entrée, vous devez avoir une tension minimum supérieure à celle-ci au moins pour pouvoir avoir une chance d'exciter vos transistors avec le courant IB afin qu'il puisse se fermer. Mais bien sûr, cela dépend de la formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lors de la réaction de notre circuit, on va dimensionner donc en prenant en compte ce courant minimum qu'il faut pour pouvoir exciter ce transistor. Maintenant, pour la sortie, nous avons des données que nous devons connaître sur notre transistor afin de savoir s'il peut supporter entre le collecteur et l'émetteur une certaine tension ou une intensité. Alors, ces différentes données qu'il faut connaître sont, tout d'abord, il y a la tension maximale VCE. Ensuite, il y a le courant maximal IC qui passe entre le collecteur et l'émetteur. Ensuite, il y a également la puissance max que peut supporter notre transistor. Toutes ces trois contraintes que j'ai citées seront forcément sur la notice ou encore sur le datasheet, comme on dit, de nos composants. Alors voici notre transistor. Là, vous voyez peut-être pas bien, mais il s'agit d'un transistor NPN de type 2N 2222. Il possède 3 broches comme tout petit de transistor. Et ici, sa broche ici à gauche, ça c'est le collecteur. Au milieu, c'est la base et à droite, c'est l'émetteur. Ces critères sont les suivants. La tension masse VCE qu'il peut supporter est de 30 volts.
le courant IC max est de 0,8 A et la puissance max est de 0,5 watts. Alors dans notre cas, il s'agit d'un exemple pour vous montrer comment fonctionne le transistor. Alors j'ai utilisé une alimentation de 9 volts. Ce circuit correspond au circuit émetteur commun que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est le branchement du circuit émetteur commun de façon pratique que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ici il ne manque que je ne branche que le transistor. Comme je vous ai dit, le côté émetteur-collecteur, il sera amplement suffisant pour supporter parce que ici en tension VCE, j'ai 9 volts avec un courant qui sera forcément inférieur à 0,8 A et la puissance sera inférieure à 0,5 watts. C'est pour ça que j'ai choisi ce DN22 2222 pour pouvoir faire des applications et vous montrer. Et en entrée généralement, c'est-à-dire au niveau de la base, il suffirait d'avoir un courant de l'ordre des milliampères pour pouvoir alimenter la base de votre transistor sans avoir peur qu'elle puisse se griller. Et dans mon cas, j'ai dimensionné ma résistance à 1 kΩ afin que l'intensité qui puisse venir en entrée de nos transistors puisse être de l'ordre de 4,6 mA. Comment je fais pour calculer? En fait, là, mon alimentation stabilisée fournit une tension de 5 volts. Et comme vous avez dit, le transistor en lui-même, il bouffe à la base, entre la base et l'émetteur, il bouffe environ 0,6 volts. Ça veut dire que si on veut trouver le courant IB, on utilise la formule de tout à l'heure. IB égale à la formule que je vous ai montré tout à l'heure. Et on trouve, ça fait 5 moins 0,6 qui donne 4,4 et on divise par la résistance. Ici la résistance est 1 kΩ, c'est-à-dire qu'on obtient 4,4 mA. Et 4,4 mA est prenable par ce transistor bipolaire. Alors je branche pour que vous voyez comment ça marche. Là, mon alimentation est éteinte. Je branche. Là, j'ai branché. Maintenant, ce que je vais faire, là, je suis en train de me mettre en exergue le fonctionnement en mode interrupteur. Là, quand je clique, vous voyez, le courant passe et ça allume. Lorsque j'éteins, ça s'éteint. Là, j'allume. Là, j'éteins. Maintenant, si je retire l'alimentation de ma base, ça c'est ma base que je retire. Vous voyez, lorsque ma base n'est pas alimentée, alors elle ne fonctionne pas. Ça pourrait s'apparenter au mode bloqué, mais soit pour montrer le mode bloqué, soit vous mettez une tension nulle en entrée, soit vous mettez une tension négative. Mais ici, en fait, le fait de débrancher, ça devient une tension nulle. Donc, ça passe directement au mode bloqué. Et là, maintenant, si je branche, mode passant. Alors, vous voyez bien, ça fonctionne exactement comme un interrupteur. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de taper sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et surtout de commenter au cas où vous aurez des notifications ou des améliorations à apporter à différents points de nos échanges. Sur cet écran, vous pouvez voir 2 vidéos qui peuvent vous intéresser si vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et bonne continuation. Stay tuned.